Lisa Marie Presley, fille unique du légendaire Elvis Presley, a vécu une vie pleine de défis et de bouleversements. Dès son plus jeune âge, elle a dû faire face au poids de la célébrité de sa famille et à des luttes personnelles constantes. Le décès soudain de Lisa Marie en janvier 2023, 2 ans seulement après la perte de son fils, a choqué le monde entier. Découvrez l'histoire touchante d'une femme qui a été à la fois privilégiée et accablée par le nom Presley. Enfance et formation. Lisa Marie Presley, née le 1er février 1968 à Memphis, dans le Tennessee, est entrée dans une vie de pouvoir et d'attente dès sa naissance. En tant que fille unique de la légende musicale Elvis Presley et de Priscilla Presley, elle porte un nom lourd et assume la responsabilité d'hériter de l'héritage musical de son père. Cependant, en plus de ses privilèges indéniables, la vie de Lisa Marie n'a pas été exempte de défis et de souffrances. L'enfance de Lisa Marie à Graceland, la légendaire demeure de la famille Presley, ne ressemble à aucune autre. Elle a grandi dans un espace rempli de musique, de créativité et d'expériences étranges. L'un des privilèges les plus intéressants était l'utilisation d'une voiturette de golf privée, dont Lisa Marie a parlé un jour. C'était la clé de la terreur, de la liberté et du chaos. Certains matins, elle se réveillait au milieu de la nuit et faisait le tour de Graceland en voiturette de golf avec son père, en écoutant Elvis chanter de manière impromptue. Ces excursions n'étaient pas seulement des moments chaleureux en famille, mais aussi des souvenirs inoubliables de son père. Pendant qu'Elvis profitait de ces moments de liberté, Lisa Marie devait apprendre à gérer le domaine pendant la journée, tandis que son père dormait après les spectacles nocturnes. Graceland n'était pas seulement leur maison, mais aussi un monde à part, où la jeune Lisa Marie a été élevée avec les privilèges dont elle rêvait, mais aussi la solitude pendant l'absence d'Elvis. Le 16 août 1977 a été un jour inoubliable dans la vie de Lisa Marie Presley. Alors qu'elle n'a que 9 ans, elle assiste à la mort soudaine de son père bien-aimé. Lisa Marie se souvient dans ses mémoires « J'ai couru vers lui, mais quelqu'un m'a attrapé et m'a tiré en arrière. Ils essayaient de travailler avec lui. L'image d'Elvis inconscient sur le sol de la salle de bain l'a hanté toute sa vie. La douleur de la perte de son père est devenue une blessure profonde dans son âme. Ce qui fait que Lisa Marie porte toujours en elle la peur de la perte. Enfant, elle a écrit un poème qui reflétait ce sentiment avec les mots suivants. « J'espère que mon père n'est pas mort. » Les souvenirs d'Elvis et de sa disparition soudaine ont profondément affecté la vie et les émotions de Lisa Marie. La vie de Lisa Marie n'a pas seulement été affectée par l'absence d'Elvis, mais aussi par sa relation compliquée avec sa mère, Priscilla Presley. Dans ses mémoires, Lisa Marie révèle qu'elle a toujours eu l'impression que sa mère ne voulait pas d'elle. Leur relation était marquée par une nette différence de style parental. Alors qu'Elvis était un père décontracté et facile à vivre, Priscilla était très stricte et avait une approche plutôt disciplinée de l'éducation de ses enfants. Lisa Marie s'est souvent sentie contrôlée et privée de liberté dans cette relation. Cette tension s'est maintenue non seulement pendant l'enfance de Lisa Marie, mais aussi à l'âge adulte. Malgré cela, la mère et la fille ont travaillé dur pour protéger et maintenir l'héritage d'Elvis Presley. Surtout après le divorce de ses parents, Priscilla et Lisa Marie se rendent régulièrement à Graceland et conservent une image familiale, malgré les désaccords. Bien que leur relation n'ait pas toujours été facile, Lisa Marie et Priscilla ont toujours trouvé le moyen de travailler ensemble pour protéger l'héritage d'Elvis, créant ainsi une image de famille unie aux yeux du public. Comme de nombreux membres de la famille Presley, Lisa Marie a dû faire face à des combats personnels, et sa lutte contre la toxicomanie a été l'un des plus grands défis de sa vie. L'ombre de la toxicomanie hante la famille Presley depuis des générations, et Lisa Marie n'a pas pu échapper à son influence. Bien qu'elle ait expérimenté les drogues à l'adolescence, sa dépendance a commencé pour de bon en 2008, lorsqu'elle a donné naissance à des jumelles, luttant contre les démons personnels. Le combat de Lisa Marie contre la toxicomanie a commencé par une cause apparemment inoffensive, des analgésiques postpartum, mais elle s'est rapidement transformée en une grave dépendance. Les premières années, c'était juste pour le plaisir, mais c'est devenu plus que cela, raconte Lisa Marie dans ses mémoires. Elle a commencé à prendre des analgésiques prescrits par son médecin, mais sa dépendance est rapidement devenue incontrôlable. Au plus fort de sa dépendance, Lisa Marie consommait jusqu'à 80 pilules par jour.
Non seulement sa dépendance a affecté sa santé, mais elle a également exacerbé ses problèmes mentaux et émotionnels, lui donnant le sentiment d'être perdue et seule. La situation s'est aggravée lorsque Lisa Marie a essayé de se soigner elle-même. Elle a essayé la cocaïne, dans l'espoir que cela l'aiderait à se défaire de sa dépendance aux opiacés. Il s'agissait d'une mauvaise décision, qui a entraîné un dangereux cycle de dépendance. Lisa Marie a fait part de son sentiment de désespoir lorsqu'elle a commencé à penser qu'elle ne pouvait pas vivre sans ces substances addictives, ce qui l'a entraînée sur une voie douloureuse. Le chemin de Lisa Marie vers la guérison n'a pas été facile, et elle a suivi de nombreuses sessions de traitement dans des centres de désintoxication. Elle a suivi des programmes de désintoxication ordonnés par le tribunal à Los Angeles, où elle a dû faire face à des défis majeurs pour retrouver la sobriété. Chaque traitement a marqué un tournant dans son long et difficile parcours. Lisa Marie a cherché des centres de traitement au Mexique, dans l'espoir de trouver un traitement plus efficace. Mais chaque rétablissement n'a pas été facile. Elle a même dû prendre des médicaments sur ordonnance pour contrôler les symptômes de sévrage, ce qui faisait partie intégrante de son rétablissement. La thérapie continue et les groupes de soutien ont également joué un rôle important dans la vie de Lisa Marie. Elle a constamment cherché du soutien auprès de son entourage et de professionnels. « Je n'étais pas heureuse », a-t-elle admis lors d'une interview en 2018, évoquant le malaise qu'elle ressentait lorsqu'elle était confrontée à une addiction. L'un de ses thérapeutes a déclaré « Vous êtes un miracle. Je ne sais pas comment vous êtes encore en vie. » Cette déclaration ne reflète pas seulement la gravité de son addiction, mais rappelle également la force de Lisa Marie à surmonter de rudes épreuves. La lutte de Lisa Marie contre la toxicomanie n'a pas seulement affecté sa santé physique et mentale. Elle a aussi eu un impact profond sur ses relations familiales. Sa relation avec son ex-mari, Michael Lockwood, a été particulièrement tendue alors qu'elle luttait contre l'addiction. La bataille pour la garde des enfants est devenue un problème majeur tout au long de leur divorce. Les problèmes de sobriété de Lisa Marie ont été au cœur des batailles juridiques, Michael Lockwood s'inquiétant d'une éventuelle rechute de la jeune femme. La situation s'est encore compliquée lorsque Lisa Marie a dû faire face à une perte majeure, le décès de son fils Benjamin en 2020. La mort soudaine de Benjamin a ajouté au stress de sa vie, et la crainte d'une rechute potentielle est devenue l'une de ses plus grandes inquiétudes. Malgré cela, Lisa Marie a persévéré dans son parcours de guérison, motivée par ses enfants. Malgré ses profondes difficultés personnelles, Lisa Marie ne s'est pas contentée de se rétablir pour elle-même. Elle est devenue un fervent défenseur de la sensibilisation à la dépendance, en particulier à la crise des opioïdes aux États-Unis. Dans son article pour The United States of Opioids, elle explique que ses enfants ont été pour elle une grande source de motivation pour persévérer. En écrivant ces lignes, « Je pense à mes 4 enfants, qui m'ont donné un but dans la guérison », écrit-elle. Elle espère que son histoire contribuera à effacer la stigmatisation et la honte que subissent les toxicomanes et encouragera les autres à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Lisa Marie reconnaît également un triste parallèle entre sa vie et celle de son père. Elvis Presley. « Je ne suis pas parfaite. Mon père n'est pas parfait. Personne ne l'est, déclare-t-elle. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites une fois que vous l'avez appris et que vous essayez d'aider d'autres personnes. » La lutte de Lisa Marie contre la toxicomanie n'était pas seulement un combat personnel, mais aussi un voyage qui l'a aidé à mieux comprendre les difficultés rencontrées par son père. Dans l'ombre de l'héritage musical de son père, Lisa Marie Presley s'est lancée dans la musique avec de grands défis et de grandes attentes, en tant que fille d'Elvis Presley. L'une des plus grandes légendes musicales de tous les temps, Lisa Marie attendait beaucoup du public et de l'industrie musicale. Cependant, elle a choisi de suivre sa propre voie, loin des projecteurs créés par son père, et a trouvé sa voie musicale. Trouver sa voie dans la musique. Après avoir enregistré sa première démo en 1992, Lisa Marie a attendu d'être prête pour sortir ses chansons. Même si le monde des affaires et les médias se sont rués sur elle, elle voulait asseoir sa musique sur des bases solides. Pour sortir de l'ombre d'Elvis, Lisa Marie a choisi le hardcore rock plutôt que le pop rock. « J'ai essayé tout ce qu'il n'a pas fait. C'est une autre raison d'opter pour le hardcore rock », dit-elle à propos de son inventivité. Lisa Marie a fait ses débuts dans la musique avec To Whom It May Concern en 2003, un album qui s'est hissé à la 5e place du Billboard 200
et qui a gagné en popularité. C'est d'autant plus impressionnant qu'elle est la fille d'Elvis Presley et qu'elle a développé une musique extrêmement personnelle, mature et distincte. L'album a été un succès financier et a permis à Lisa Marie d'établir sa voix musicale. Lisa Marie a travaillé avec des producteurs et des chanteurs de renom, ce qui a profité à sa carrière et à sa musique. Elle a travaillé avec Pink, T-Bone Burnett. La musique de Lisa Marie a évolué au fil des albums. Son deuxième album, Now What 2005, a atteint la 9e place du Billboard et a consolidé sa carrière musicale, affirmant qu'elle était elle-même et non Elvis Presley, où son père et ses grands-parents sont enterrés, tandis que Nobody Noticed It défend la dignité d'Elvis Presley. Les chansons de Lisa Marie parlent de ses angoisses et de la manière dont elle les transforme en un art magnifique. Elle écrit des chansons et réfléchit sur ses idées, ses émotions et ses relations compliquées avec l'histoire de sa famille. Lisa Marie s'est sentie à l'aise dans sa façon de chanter, malgré le fardeau que représente le fait d'être comparée à Elvis Presley. Elle se sent désormais à l'aise pour affirmer sa personnalité artistique et sortir de l'ombre de son père. « Je porte le flambeau, mais à ma façon », dit-elle. Sa transformation d'une novice effrayée en une artiste confiante montre sa détermination à développer une profession qui honore la tradition de sa famille et exprime son flair. Non seulement sa carrière la mettait sous pression, mais elle souffrait également de douleurs persistantes dans sa vie privée. Ses mariages et ses échecs sentimentaux ont souvent fait la une des journaux, éclipsant ses efforts musicaux et ses succès personnels. L'amour et la perte sous les feux de la rampe. Lisa Marie Presley s'est d'abord mariée avec Danny Keough, un musicien et le père de ses 2 enfants, Riley et Benjamin. Leur relation a débuté en 1988 et a duré 6 ans avant qu'ils ne décident de divorcer. Malgré leur séparation, ils sont restés très amis. Keough ne faisait pas seulement partie de la vie de Lisa Marie, elle participait aussi à sa carrière musicale, étant la bassiste de son groupe. Lisa Marie a parlé de leur amitié en disant qu'ils étaient comme des frères. Cette relation a été l'une des rares fois dans sa vie où elle a pu trouver une connexion authentique et durable. En revanche, son second mariage, avec le roi de la pop Michael Jackson, a été une autre histoire. Ils se sont mariés en 1994, 20 jours seulement après son divorce très médiatisé avec Keough. Le mariage n'a duré que 2 ans. Mais Lisa Marie a été aux côtés de Michael Jackson dans les moments les plus difficiles, lorsqu'il était confronté à des accusations et à des crises publiques. À cette époque, Lisa Marie a confié qu'elle pensait pouvoir sauver Michael Jackson des épreuves qu'il traversait. Elle a confié que, dans cette relation, elle ne s'est jamais sentie sous la pression de la célébrité ou des doutes entourant leur vie privée. Cependant, le stress lié aux événements extérieurs et à la vie publique a conduit à la rupture. Le 3e mariage de Lisa Marie avec Nicolas Cage n'a duré que 107 jours, l'un des mariages les plus courts du showbiz. Cette relation, bien qu'éphémère, est le reflet de l'instabilité de sa vie amoureuse. Après son divorce avec Nicolas Cage, Lisa Marie a épousé Michael Lockwood en 2006. Le mariage a duré 10 ans et ils ont eu des filles jumelles, Finley et Harper. Cependant, après une longue période d'instabilité, le mariage s'est terminé en 2016 par un divorce amer et une bataille pour la garde des enfants. Malgré cela, Lisa Marie a toujours été farouchement protectrice de ses enfants et a maintenu une relation étroite avec eux. L'examen des médias et l'image publique. Tout au long de sa vie, Lisa Marie a vécu dans l'ombre de l'héritage d'Elvis Presley. Cela a été à la fois un honneur et un fardeau. Chaque décision de sa vie a été suivie de près par le public, et ses relations, en particulier son mariage, n'ont pas toujours été perçues de manière équitable. Les médias se sont intéressés de près à ses finances, à la garde de ses enfants et à sa vie privée. Plus tard, Lisa Marie a parlé ouvertement de ses difficultés financières, notamment de ses 16 millions de dollars de dettes. Cependant, elle n'a jamais laissé l'attention se substituer à l'éducation de ses enfants et à sa carrière. On dit que sa carrière musicale s'est essoufflée, mais la reconstruction de sa fortune et de sa réputation a continué d'occuper une grande partie de sa vie. « Il était probablement difficile de m'épouser », a-t-elle déclaré lors d'une interview, parce qu'il m'est arrivé des choses qui n'étaient pas normales pour des filles. Ces mots reflètent le fait qu'en plus de la célébrité, le fait d'être la fille d'Elvis Presley a suscité chez elle d'énormes attentes et pressions.
Cela explique également pourquoi plusieurs de ces mariages ont rencontré des difficultés insurmontables. Après des relations infructueuses, Lisa Marie Presley a lutté pour trouver une connexion authentique et le véritable amour. Elle a admis que l'héritage de son père a toujours affecté ses relations. Elle a déclaré un jour qu'elle avait toujours cherché quelqu'un comme Elvis Presley, mais que personne ne pouvait la comparer à son père légendaire. Elle s'est alors sentie émotionnellement démunie, car personne ne pouvait comprendre ce qu'elle vivait. Outre ses relations amoureuses, Lisa Marie a également lutté contre des problèmes psychologiques et personnels. Elle a parlé ouvertement de sa dépendance et a traversé des périodes sombres dans sa vie. Mais elle a aussi trouvé le moyen de les surmonter et est devenue une source d'encouragement pour les personnes confrontées à des problèmes similaires. Son courage d'admettre et d'affronter ces problèmes a aidé Lisa Marie à trouver la paix et la liberté dans sa vie. Malgré sa célébrité en tant que fille d'Elvis Presley, la vie de Lisa Marie n'a pas été sans douleur. En 2020, elle a vécu une perte indescriptible lorsque son fils Benjamin est décédé à l'âge de 27 ans. Cette perte a aggravé le chagrin qu'elle portait depuis toujours dans son cœur. La perte de Benjamin. Le décès soudain de Benjamin Kiouf en juillet 2020, par suicide, a laissé Lisa Marie Presley avec une douleur indélébile, non seulement parce qu'il était son fils bien-aimé, mais aussi en raison des souvenirs et du lien profond avec la famille Presley que Benjamin représentait. Lisa Marie appelait souvent Benjamin l'amour de sa vie, et son entourage ne pouvait s'empêcher de remarquer le lien spécial qui unissait la mère et le fils. Benjamin, dont les traits du visage et le comportement étaient presque une copie de ceux de son grand-père, Elvis Presley, est devenu un symbole vivant de l'héritage de la famille Presley. Lisa Marie a confié dans des interviews que lorsqu'elle regarde Benjamin, elle a l'impression de retrouver son père. Le niveau de ressemblance entre les deux l'effraie même. Ces moments mettent en évidence le lien générationnel qui les unit, comme un cycle de destin incassable. La sœur de Benjamin, Riley Keough, a également souligné que la relation entre Lisa Marie et Benjamin reflète celle d'Elvis et de sa mère, Gladys. Cette relation était plus qu'une simple relation mère-fils. Il s'agissait d'un lien spirituel, d'un fil invisible qui reliait les générations Presley. Pendant les jeunes années de Benjamin, Lisa Marie a essayé de le tenir à l'écart des feux de la rampe et de l'attention des médias, dans l'espoir de le protéger des pressions auxquelles la famille Presley était souvent confrontée. La mort de Benjamin a été un choc énorme pour Lisa Marie, qui a été dévastée à la fois mentalement et physiquement. Contrairement à tous les chagrins qu'elle avait connus auparavant, cette perte a laissé un vide irréparable. Lisa Marie a gardé le corps de Benjamin dans sa maison de Calabasas pendant 2 mois, à basse température pour le préserver. Ce geste témoigne de son attachement intense à son fils et de son chagrin sans fin. En mémoire de Benjamin, Lisa Marie et son fils se sont fait tatouer la même chose, symbole de leur lien fort, même après la mort. Elle a également écrit de nombreux essais et mémoires exprimant sa douleur, son angoisse et son amour éternel pour son fils. Au lieu de se laisser consumer par son chagrin, Lisa Marie a fait de sa tragédie une source de motivation pour aider les autres. Elle a commencé à organiser chez elle des réunions de soutien pour les parents endeuillés. Au cours de ces réunions, elle a créé un espace où les parents pouvaient partager leur chagrin, dans l'espoir de trouver du réconfort dans des histoires similaires. David Kessler, spécialiste du deuil et ami proche de Lisa Marie, a dit un jour qu'elle avait une capacité unique d'empathie avec ceux qui étaient en deuil. Elle ne se contentait pas d'écouter. Elle comprenait la douleur qu'ils traversaient, a déclaré Kessler. Dans ces derniers jours, Lisa Marie s'est efforcée d'aider d'autres familles à faire face à leur perte, considérant que cela faisait partie de son héritage. Riley Keough a ensuite révélé que la perte de Benjamin n'avait pas seulement enlevé à Lisa Marie sa vitalité, mais qu'elle avait aussi laissé un grand vide dans leur famille. « Lorsque mon frère est mort, j'ai su que ma mère ne se remettrait jamais complètement », a-t-elle déclaré. Lisa Marie a continué à vivre pour ses filles jumelles, Finley et Harper Lockwood. Elle a écrit dans une lettre touchante que dans ses derniers instants, Benjamin lui a demandé de s'occuper de ses sœurs. Cette demande est devenue la dernière motivation qui l'a aidé à maintenir sa volonté de vivre jusqu'à la fin de sa vie. La vie de Lisa Marie Presley, en particulier après la mort de Benjamin, témoigne du pouvoir de la maternité et de la volonté de surmonter le chagrin. Elle a fait de sa perte un objectif, aidant d'autres personnes à se retrouver après la perte d'un être cher.
Cependant, le chagrin accablant a finalement contribué à son décès soudain en janvier 2023, mettant fin à une vie pleine de hauts et de bas, mais pleine de sens. Dernière apparition publique. Quelques jours avant sa mort, Lisa Marie Presley a fait sa dernière apparition publique aux Golden Globe Awards 2023. Elle est venue soutenir Austin Butler, qui a brillamment interprété Elvis Presley dans le film biographique Elvis. Butler a reçu des éloges chaleureux et a remporté le prix du meilleur acteur dans un film, catégorie drame. Au moment où Butler a accepté le prix, Lisa Marie est devenue si émotive qu'elle a placé sa main sur son cœur, comme pour exprimer sa profonde gratitude et son affection pour la façon dont l'acteur avait interprété son père. Lors d'une interview en marge du tapis rouge, elle a confié qu'elle avait été très émue en regardant le film. Elle a déclaré « Austin a fait un travail incroyable. Je ne peux vraiment pas expliquer ce que j'ai ressenti. C'était comme si mon père était vivant à l'écran. Toute ma famille en est très fière. » Le 8 janvier, Lisa Marie a assisté à la célébration du 88 et anniversaire d'Elvis à Graceland. L'événement n'était pas seulement un hommage à Elvis, mais aussi l'occasion pour elle d'exprimer ses sentiments sincères à l'égard de son père et de son héritage. Elle a déclaré à ses fans « Je suis tellement fière de la façon dont les gens aiment et respectent encore mon père. Ce film est un témoignage de cet amour. J'espère que vous ressentirez ce que je ressens, l'éternité de son héritage. » Ce sont les derniers mots qu'elle a adressés au public, témoignant de l'attachement profond de Lisa Marie à Graceland, où elle a vécu pendant ses premières années. L'événement a montré l'amour sans limite qu'elle portait à son père, malgré sa santé défaillante à l'époque. Complications de santé. La vie de Lisa Marie Presley n'a pas seulement été marquée par des tragédies familiales, mais aussi par de graves problèmes de santé. Elle aurait subi une chirurgie bariatrique il y a plusieurs années. Il s'agit d'une procédure chirurgicale courante pour perdre du poids. Mais dans son cas, elle a entraîné des complications à long terme, notamment le développement d'adhérence dans le corps. Ces complications ont finalement entraîné une grave obstruction de l'intestin grêle. Selon les experts médicaux, cette pathologie peut provoquer de fortes douleurs abdominales et mettre la vie en danger si elle n'est pas détectée et traitée rapidement. Dans les mois qui ont précédé sa mort, Lisa Marie a souffert de symptômes de santé de plus en plus graves, notamment douleurs abdominales chroniques. Elle se plaignait fréquemment de douleurs persistantes, au point de devoir prendre des analgésiques puissants, ainsi que fièvres récurrentes. De nombreux proches ont déclaré qu'elle avait fréquemment des fièvres inexpliquées, signe d'alerte potentielle d'une infection ou d'une inflammation des organes internes. Le troisième problème est l'acidose métabolique. Cette condition, découverte dans son dossier médical, indique un déséquilibre grave dans l'organisme, causé par une accumulation d'acide dans le sang, souvent due à des complications chirurgicales ou à des maladies digestives. Le matin du 12 janvier 2023, Lisa Marie se plaint de fortes douleurs abdominales auprès de sa femme de ménage. Elle est ensuite retrouvée inconsciente à son domicile de Calabasas. Les services d'urgence ont été rapidement appelés et elle a été transportée dans un hôpital proche, en Californie du Sud, où, malgré tous les efforts déployés pour la sauver, elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Le rapport du médecin légiste a ensuite confirmé que la cause du décès était due à des complications liées à une obstruction de l'intestin grêle. Son décès a choqué sa famille et ses fans dans le monde entier. Au cours de ces derniers mois, malgré sa douleur physique et émotionnelle, Lisa Marie a continué à protéger et à honorer l'héritage de son père. Sa présence à des événements tels que les Golden Globes et les célébrations de l'anniversaire d'Elvis a témoigné de sa force de volonté, même lorsque son corps n'était plus en mesure de l'endurer. Lisa Marie a laissé un héritage non seulement par sa musique, mais aussi par son amour et son dévouement à la famille Presley. Graceland, où elle reposera aux côtés de son père et de son fils Benjamin, sera à jamais le symbole de l'unité, de l'amour et de la douleur de sa famille. Que pensez-vous de l'engagement de Lisa Marie Presley à maintenir en vie son père? Elvis Presley